journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire, le gouvernement et le groupe des 5 ont échangé hier à Lomé sur la situation sociopolitique au Togo. La discussion portait sur le processus électoral et les incidents survenus le week-end dernier. Exercice conjoint de simulation d'une attaque terroriste ce mercredi à l'hôtel Sarakawa. L'opération fait suite à des sessions de recyclage des unités spécialisées d'intervention de la police et de la gendarmerie nationale. Le bilan de l'attaque de Strasbourg en France a été revu à la hausse, 3 morts et 13 blessés, dont 8 graves. La traque se poursuit pour retrouver le suspect de 29 ans. Depuis sport football au menu, la Ligue des champions de football européen avec les premiers qualifiés pour les 8e de finale et la mise à jour du calendrier du championnat de première division jeudi prochain. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La situation sociopolitique au Togo était au centre d'une rencontre hier à Lomé. Les membres du gouvernement ont éclairé le groupe des 5, notamment les ambassadeurs accrédités au Togo, sur le processus électoral et les incidents survenus lors des manifestations du week-end dernier. Yakubu Habou Amara Moussa. Cette rencontre a permis au ministre de l'administration territoriale, de la sécurité et de la justice de faire le point sur le processus électoral en cours aux partenaires techniques et financiers du Togo. Général de brigade Yark Dameham, ministre de la sécurité et de la protection civile. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le G5. C'est des partenaires qui suivent au jour le jour la situation politique de notre pays. Donc depuis le 4 décembre, la campagne électorale a commencé et nous avons voulu partager cette information avec eux. La campagne a commencé le 4. Malheureusement, tous les partis ne vont pas aux élections. Il y a des partis qui ont décidé de boycotter, mais qui au même moment veulent organiser des manifestations pour empêcher. Que ce soit le 6 ou le 8. Et hier, il y a eu des manifestations à certains endroits de notre pays qui malheureusement ont dégénéré. Donc il était normal que le gouvernement porte l'information à l'endroit de ces ambassadeurs. Il y a pas mal de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, qui sont des contre-vérités, il faut les situer. Donc, nous avons beaucoup insisté sur cette vidéo qui parle du chef d'état-major des forces armées togolaises. S'agissant de la vidéo qui fait état de la présence du général de division Félix Katanga, le ministre Yark Dameham reconnaît sa présence et donne la version des faits. Le samedi, le chef d'état-major s'est déplacé à Aguaye-Tolkopé à bord d'une voiture 4x4 double cabine, bien immatriculée. Il est arrivé jusqu'à Ndabati et lorsqu'il a ordonné à son chauffeur de rebrousser chemin, son escorte qui était derrière lui, il faut quand même vous dire que le chef d'état-major était assis côté non-chauffeur, donc l'escorte est derrière lui. L'escorte qui était derrière lui a sorti son fusil. C'est un fusil 22 rifles. Immédiatement, il a ordonné de faire entrer l'arme et il a rebroussé chemin. Malheureusement, quand on a retrouvé les deux collègues, on vite fait de dire on a vu le chef d'état-major régional sur les lieux, alors que l'endroit où les deux corps ont été retrouvés n'a rien à voir avec là où le général a fait marche arrière. Voilà, il fallait que les ambassadeurs le sachent aussi. Cette vidéo que les gens ont travaillé, quand vous la suivez, vous avez un bruit comme il y a un hélicoptère, pour que les gens soient honnêtes de ce qui se passe. On regrette ces morts. On n'a pas à avoir des morts dans notre pays. Le groupe des 5 composé des ambassadeurs de France, d'Allemagne et des USA, ainsi que le PNUD et l'Union européenne, ont invité le gouvernement à accélérer les enquêtes pour situer l'opinion nationale et internationale. Merci à vous, Amara Moussa. Le Togo affûte ses stratégies de riposte contre toute attaque éventuelle. Un exercice conjoint de simulation d'une attaque terroriste s'est déroulé ce mercredi à l'hôtel Sarakawa. C'est à l'issue des sessions de recyclage des unités spécialisées d'intervention de la police et de la gendarmerie nationale conduites par des experts français. Milek Agboukou. Ce ne sont pas des pétards, au contraire, des détonations de fusils d'assaut coréens HK-47 de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie et du groupe d'intervention de la police nationale dans le hall de l'hôtel Sarakawa.
Il s'agit d'un exercice de simulation qui consiste à neutraliser une attaque terroriste qui a pris d'assaut l'hôtel Sarakawa. En moins d'un quart d'heure, le groupe terroriste a été maîtrisé grâce à des stratégies de contre-attaque bien nourries par des échanges de tirs. Le ministre de la Sécurité, le général de brigade, Yak Damhan, est très satisfait. Je peux vous dire qu'avec ce que j'ai vu, je suis satisfait. Je suis satisfait du déroulement de l'exercice, je suis satisfait de la manœuvre des unités pour être prêt au cas où. Depuis 2 semaines, nous avons, dans le cadre de la coopération avec la France, l'arrivée de 4 instructeurs français, 2 du GIGN, c'est-à-dire le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale française, 2 du RAID, recherche, assistance, intervention, de la police française. Pendant 2 semaines, ils ont travaillé avec 3 unités spéciales du Togo, à savoir l'USIC, unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIPN, le groupement d'intervention de la police nationale, et le GILAT, le groupe d'intervention léger antiterroriste. Donc pendant 2 semaines, ils ont eu à travailler ensemble. Et à l'issue, naturellement, à l'issue de cette formation, il faut préparer un exercice. C'est un exercice que nous venons de vivre à l'hôtel Sarakawa. L'exercice consiste à faire quoi? Il y a des individus mal intentionnés, des terroristes qui ont investi l'hôtel, faisant des victimes avec prise d'otages. Le haut commandement a été alerté, il fallait mettre en mouvement les 2 unités pour délivrer les otages, pour neutraliser les terroristes. C'est ce que nous avons vécu. Je dis, on ne le souhaite pas, mais si jamais nous avons un cas similaire, dans la réalité, il faudrait que nos unités puissent résoudre le problème le plus rapidement possible en faisant moins de dégâts. Parlons environnement à présent. L'ONG Sciences Technologies africaine pour un développement durable STAD a présenté ce matin au lycée d'Agoué Centre son projet dénommé Initiative des jeunes scolaires à la gestion écologique viable des déchets ménagers sociaux. L'objectif est de former des élèves dans 5 établissements à Lomé, à savoir lycée Kakabeli, lycée Agoué Centre, lycée Agoué Nord, EPP Agoué Marché et l'EPP Le Jourdain pour une durée de 5 mois. Ce projet vise également à former les participants sur la question environnementale et comment fabriquer des objets à base des déchets plastiques. Bema Gado, directeur exécutif de l'ONG STAD. Le projet consiste à former des élèves à la pratique environnementale. Donc les élèves vont apprendre, par exemple, si on prend les papiers de ciment qu'on jette partout, aujourd'hui qui polluent la ville, comment on peut utiliser ces papiers de ciment pour refabriquer d'autres objets comme les sacs écologiques pour aller au marché en remplacement du sachet plastique noir qui est nocif aujourd'hui pour l'environnement. Comment on peut utiliser les sachets plastiques de Purwater et autres pour refabriquer des porte-monnaies, des sacs qu'on peut utiliser et qui vont maintenant transmettre à leurs concitoyens, aux parents à la maison et aux personnes qui sont concernés pour la protection de l'environnement. Le responsable de l'ambassade des États-Unis au Togo, Rian Bello, se prononce sur le motif du choix de l'ONG STAD au Togo. Nous sommes ici pour soutenir notre partenaire STAD parce que nous avons un programme, petit programme pilote pour les élèves. Parce que pour nous, la ville Lomé est propre, c'est bien propre, mais il faut continuer avec les élèves. Pour les motiver, c'est parce que nous avons vu qu'ici à Lomé, par exemple, c'est bien propre. Je crois que c'est la ville plus propre en Afrique ouest. Et pour nous, ça c'est bien. Ça signifie que les gens sont conscients que c'est bien pour éviter les déchets dans les rues. Donc nous avons un programme pour continuer la formation des élèves. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Mali, une manifestation des associations des droits de l'homme a été annulée. Le 5 décembre, un décret du gouvernement de Bamako interdisait tout rassemblement dans plusieurs lieux centraux de la capitale malienne. Pourtant, les organisateurs assurent que leur itinéraire respectait cet arrêté. Les associations souhaitaient manifester contre un projet de loi sur l'entente nationale qui devrait être voté cette semaine à l'Assemblée nationale. Au Sénégal, la procédure de dépôt des candidatures à la présidentielle est lancée depuis hier. Parmi les éléments requis par le Conseil constitutionnel sénégalais, le fichier des parrainages constitue une des pièces les plus importantes, sauf que des signatures d'électeurs sont parfois présentes en double dans 2 fichiers différents.
En RDC, la synergie des missions citoyennes d'observation électorale a rendu public hier son rapport sur les 2 premières semaines de la campagne électorale entre le 22 novembre et le 6 décembre. Le chef de cette mission d'observation s'inquiète d'une situation qu'il qualifie de très critique et très volatile et estime qu'en l'état actuel des choses, si rien n'est fait, la RDC s'oriente vers des lendemains de violence et de contestation. À Madagascar, les réseaux sociaux s'invitent dans la campagne présidentielle. Certains groupes Facebook de réflexion lancent régulièrement des discussions qui génèrent souvent des débats enflammés. En France, le dernier bilan de l'attaque qui a frappé le marché de Noël de Strasbourg hier est de 3 morts et 13 blessés, dont 8 graves. Le gouvernement a porté le niveau du plan Vigipirate à urgence attentat. La traque se poursuit pour retrouver le suspect de 29 ans. Il a déjà été condamné à maintes reprises pour des faits de droit commun en France et en Allemagne. Strasbourg bénéficie d'un dispositif de sécurité renforcé en raison des menaces terroristes qui pèsent sur la ville depuis des années. Et puis la première ministre britannique Theresa May, fragilisée par sa décision de repousser le vote sur l'accord du Brexit, devrait se soumettre ce mercredi à un vote de défiance dans les rangs de son parti. Si 158 des 315 élus conservateurs à la Chambre des communes votent la défiance, Theresa May sera renversée, ouvrant la course à sa succession. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine de cette édition, les drogues ou substances psychotropes sont naturellement consommées pour leurs effets d'un quelconque bien-être, mais leur abus entraîne des ennuis de santé. Un jeune témoigne de la mauvaise expérience qu'il a faite en les consommant dans ce numéro de magazine Santé Plus. Alice Berthe Barandao. Les drogues ou médicaments stimulants sont des substances psychoactives qui modifient l'activité mentale, la façon de se sentir ou de se comporter et déclenchent de la dépendance. À leur prise, elles agissent ou accélèrent le système nerveux central qui produit une percée d'énergie d'une intensité donnée chez les consommateurs et leur cause des troubles physiques, psychiques et des risques sociaux, bref, a des effets néfastes sur leur santé. Bien de jeunes sont embarqués dans un tel fléau. Écoutons le témoignage de Sessou Yaovi Djifa qui a pu s'en sortir grâce au traitement reçu. Ce qui m'est arrivé, c'est très très dur. Si j'en pense encore, c'est moi-même. Je suis à l'origine de ce qui m'est arrivé. J'ai pas écouté mes parents. Je fais le contraire. Et les mauvaises compagnies, ça m'a mis KO. C'est ce qui m'a poussé à faire des trucs. Ça m'a mis dans un état vraiment, vraiment piteux. Je pèse bien mes mots. Est-ce que vos parents vous ont soutenu? De quelle aide ils vous ont été? C'est ça, mes parents, ils m'ont soutenu. Vraiment, je leur remercierai jamais assez. Et quand j'ai eu la maladie, ils m'ont amené au centre psychiatrique de Zébé. C'est là où j'ai été traité. Normalement, je devais faire 3 mois, mais j'ai fait 1 mois seulement. Et puis les médecins m'ont laissé revenir à la maison parce que je suis un artiste de la chanson. Ils faisaient là-bas de la musicothérapie. La musicothérapie m'a beaucoup aidé. Monsieur Sessou Yaovi, vous nous rassurez vraiment qu'on peut traiter la maladie mentale? Tout à fait. On peut traiter la dépression. Et si ça arrive à quelqu'un de chez vous, il faut approcher cette personne. S'il est violent, il faut faire tout, maîtriser cette personne et l'envoyer au centre psychiatrique de Zébé. Là, ils vont le traiter. Je suis de testimony. Je suis un témoignage vivant. On espère que les jeunes vont vous écouter et que vraiment tout le monde se porte en bonne santé physique comme mentale. Je vais dire, il faut que les jeunes prennent conscience de la vie, de ce que leurs parents leur disent, suivre à la lettre les conseils de leurs parents. À mercredi prochain. Sport football au menu, la Ligue des champions de football européen avec les premiers qualifiés pour les 8e de finale et la mise à jour du calendrier du championnat de première division jeudi prochain. Milek Agboko.
Mise à jour du calendrier du championnat de première division, Gomido 7e accueille le 3e Sara de Bafilo au municipal de Kpalimé. Gomido essaiera de rassurer son public lors de son dernier match en retard en faisant l'essentiel devant les jeunes de Bafilo qui, eux, n'auront pas à fléchir pour dégringoler dans le classement. L'affiche promet un beau spectacle ce jeudi à Kpalimé. Au même moment, Koroki Metete de Tchamba jouera gros à Togopol de Lomé. Koroki profitera de la même forme actuelle de Togopol pour se faire sa santé, mais le football étant ce qu'il est, Koroki Metete de Tchamba doit jouer la prudence pour ne pas être surpris à la fin du match. On jouera la 9e journée du championnat de D2 dimanche prochain dans la zone sud, à Gaza Jouas Fosa, en temps 2 étoiles filantes, à Rabia SNPT, Kotoko Ifodien, puis au Kiti Espoir. Ligue des champions européens de football, les premiers qualifiés pour le 8e avant les dernières rencontres de la phase du groupe. 15 ont déjà leur ticket pour le 8e de finale. Le FC Barcelone était déjà qualifié, se verra accompagné de Tottenham puisque l'Inter n'a pas pu se défaire du PSV Eindhoven à domicile, 1 but partout. L'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund seront eux aussi de la partie en février prochain. Il reste une place à distribuer. Il sera pour l'Olympique Lyonnais ou pour Donetsk. Voici les qualifiés pour le 8e. FC Porto, Schalke 04, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, FC Barcelone, Real Madrid, AS Roma, Manchester City, Manchester United, Juventus Turin, Ajax d'Amsterdam, Bayern Munich, Tottenham, PSG et Liverpool. Certaines de ces équipes sont très assurées de terminer en tête de leur groupe. Il s'agit du FC Barcelone, du Borussia Dortmund, du PSG, du Porto et du Real Madrid. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le gouvernement et le groupe des 5 ont échangé hier à Lomé sur la situation sociopolitique au Togo. Les discussions ont porté sur le processus électoral et les incidents survenus le week-end dernier. Et puis exercice conjoint de simulation d'une attaque terroriste ce mercredi à l'hôtel Sarakawa. L'opération fait suite à des sessions de recyclage des unités spécialisées d'intervention de la police et de la gendarmerie nationale. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg